Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2021, 19e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des modes d'emploi, des manuels d'utilisation que l'on retrouve bien souvent avec les articles que nous achetons. Alors en fait, ces manuels d'utilisation, bien souvent, on pourrait les utiliser, je dirais, comme livre de chevet pour s'endormir plus vite, mais il se trouve qu'il y a quand même certaines personnes qui les lisent. Et entre autres, mon père les lit pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et en fait, ça a souvent été une blague avec mon petit frère parce que on avait tendance à dire nous on prend pas le temps, nous on utilise l'objet, et puis c'est seulement quand il casse que finalement on commence à se poser des questions et à regarder dans le manuel d'utilisation. Bref, toujours est-il que je voulais vous parler d'une paire de boucles d'oreilles que j'ai reçue il y a, on va dire, une quinzaine d'années, qui sont en fait d'un cristallier français qui est très très connu. Et déjà à l'époque, il y avait donc dans l'écrin un mode d'emploi. Et j'avais été assez choquée par le fait qu'il était précisé qu'il ne fallait pas mettre l'article dans le micro-ondes. Bien évidemment, ce cristallier ne fait pas que des boucles d'oreilles, mais comme c'est quand même une société de renom, on peut quand même estimer qu'il pourrait mettre un mode d'emploi, je dirais, spécifique aux articles qu'il vend. Et ça m'avait fait bien rire, en fait, à l'époque. Je me suis dit, mais s'ils l'ont écrit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Alors bien évidemment, une fois encore, ce cristallier vend autre chose que des boucles d'oreilles, et peut-être qu'il faisait allusion à autre chose que des boucles d'oreilles. Toujours est-il que on se rend vite compte qu'on arrive dans une société tellement procédurière qu'il faut envisager tout ce que peut envisager, penser ou faire un client qui se retrouve face à un article qu'il ne connaît pas. Alors des fois qu'on a envie de nettoyer nos boucles d'oreilles sous un robinet d'eau et puis les sécher dans un micro-ondes, c'est que probablement quelqu'un l'a déjà fait. Du coup, en fait, ça me permet de revenir à une information qui a été donnée dans l'émission dont je vous ai déjà parlé, une émission que ma grand-mère adore, qui est les 12 coups de midi. Et en fait, Jean-Luc Reichmann a posé donc la question suivante. Grâce à l'accident de camping-car d'un habitant d'Oklahoma City, donc aux États-Unis, une information a été donc rajoutée au manuel du conducteur du véhicule. Donc comme d'habitude, deux propositions, la première étant ne pas s'endormir, et donc la deuxième, bien évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a, qui sera donc dévoilé quand on aura fait un choix. Et alors on peut se dire effectivement, déjà écrire qu'il ne faut pas s'endormir dans un camping-car, c'est tellement... c'est tellement trivial que, soit, parce que si des gens s'endorment, c'est pas forcément volontaire, donc que ce soit écrit ou pas dans le manuel, ça changera pas grand-chose. Donc on peut effectivement se poser la question. Et en fait, l'information en question qui a été rajoutée au manuel, c'est qu'il ne faut pas boire de café. Et en fait, cet habitant d'Oklahoma City, il a mis son camping-car sur un mode automatique, et puis il allait se faire tranquillement son café à l'arrière dans son camping-car, il a bu son café, et bien évidemment est arrivé ce qu'il devait arriver, il a eu un accident. Et là, on peut se dire, effectivement, s'il y a autant de détails, tous plus farfelus les uns que les autres, dans les manuels d'instruction, les manuels d'utilisation en tout cas, c'est forcément que quelqu'un a fait quelque chose à un moment qui fait que, pour éviter de prendre la responsabilité des actes des clients qui sont parfois très créatifs, les sociétés sont obligées de faire des manuels qui sont de plus en plus longs. Enfin voilà, c'était un petit peu le petit clin d'œil du jour que je voulais vous partager, et puis je vous dis à demain pour un autre sujet. Merci bien, au revoir.